Bon, disons que moi, la définition que je donne, moi, de la SAP, déjà, c'est l'art de bien s'habiller. Bon, l'art de bien s'habiller veut dire que si l'on veut avoir une approche de cet art-là par rapport au présent, il faut remonter très très loin. Voilà, c'est le travail que j'ai fait. J'ai remonté l'histoire du Congo-Brazzaville et il se trouve que cet art n'est pas quelque chose qui commence maintenant. Voilà, ça c'est pour les racines hein, de la sape qui est... Alors on voit quelques images derrière nous de sapeurs qu'on voit à Brazzaville. On voit Papa Wemba d'ailleurs qui était une des grandes figures de la sape. On voit aussi ces défilés comme on voit ces gens qui marchent avec des mouvements, des pas cadencés. Est-ce que ça ce sont des caractéristiques très précises de la sape? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça veut dire? Mais ça veut dire simplement que les gens essaient de vivre leur rapport à la beauté à leur manière. Mais l'essentiel n'est pas forcément par rapport au mouvement, aux gestes qu'ils manifestent. Il y a un désir d'être, il y a une volonté de s'exprimer, mais cette volonté, il faut la creuser. C'est pour ça que je viens toujours aux origines de la SAP. Qu'est-ce qu'elle veut dire, cette volonté de bien s'habiller? Mais c'est le rapport à l'esthétique, le rapport à la beauté. Vous savez que dans le royaume du Congo, par exemple, moi je prends pour point de départ le royaume du Congo, on peut aller au-delà. Hein, on peut aller au-delà, mais dans le royaume du Congo déjà, il y avait ce rapport, parce que la beauté était au centre même de ce royaume. Il y a ce rapport à Dieu, Dieu qui est l'incarnation de la beauté dans toutes ses formes. Donc, étant donné que chaque Congolais émanant de Dieu, il fallait justement être la réplique de cette beauté. Et cette beauté devait se manifester à tout point de vue, tant sur le plan de l'esprit que sur le plan du corps.